à chacun, bonsoir à tous, à toutes. Le thème qui a été choisi, je pense, c'est le gouvernement mondial et ses réalités aujourd'hui. Voilà. Donc, nous devons normalement parler du gouvernement mondial. C'est quoi le gouvernement mondial? Qu'est-ce sont ceux qui sont en dessous du gouvernement mondial? Ce gouvernement mondial va être mis en place pour quelles raisons? Quels seront les objectifs du gouvernement mondial? Nous allons voir aussi normalement les coalitions dans le monde qui se sont mises en place pour anticiper et accélérer le gouvernement mondial. En quoi est-ce que le gouvernement mondial peut être un danger pour le salut des chrétiens? Le gouvernement mondial agit dans quelle zone dans le monde et quelles sont les réalités palpables que nous vivons aujourd'hui qui sont du fait du gouvernement mondial. Le gouvernement mondial est un thème qui est vraiment très important pour l'Église parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et beaucoup de chrétiens pensent que quand Jésus dit « nous sommes dans le monde et nous ne sommes pas du monde », ça veut dire qu'on ne doit pas considérer le monde. Non, tu es dans le monde. Tu as beau être spirituel, tu as beau être la fille qui parle en langue, tu as beau être le gars qui parle en langue, tu as beau être celui qui est rempli de dons spirituels, tu as beau être celle qui voit les anges, tu es dans le monde, tu as un corps, tu veux ou tu ne veux pas, tu as un corps et ton corps est en interaction et en interconnexion avec ce monde. Et donc, ce qui se passe dans le monde te concerne. Beaucoup de personnes se disent, non, ça, nous, on n'a rien à voir dedans. Non, on a quelque chose à voir dedans. Donc, là, il faudrait commencer à partager le direct. Aujourd'hui, on va le faire sous cet angle-là. Voilà, parce que on devait commencer un peu plus tôt, mais là, il est quelle heure? 21h. Voilà, il est 21h, on va commencer comme ça. On commence à taguer les personnes pour qu'on partage. Bonsoir Debo, Marie Gouba, Epiphanie Yoboué, bonne arrivée, Louis Kwaku, Sarah Hamilton, Aline Abadier, je suis content que tu sois sur ce direct. Flore, JJ, toi tu as dit, Flore, si tu m'énerves, je ne peux plus pour toi. De toute façon, je ne te vois pas au culte là. Je ne sais pas qui te bloque quelque part, Flore. Je t'attends dimanche. Ensuite, Fabiola Kwaku, Yvonne Eva qui a été, je pense, la première connectée ce soir. Dieu te bénisse. Shalom à Elisabeth Chikaya. Voilà. Donc, nous parlons ce soir du gouvernement mondial. Allez, on tag quelqu'un. On partage le direct. Nous devons atteindre un partage d'au moins 500. Tu as ton portable? Mais va prendre ton portable. Tu t'assois et tu partages. Faut va tu partager? C'est de ça qu'il s'agit. Le mensonge, des fois, est en avion et la vérité est à pied. Faisons s'envoler la vérité aussi. Patricia Mafoumou, bonsoir. Shalom à toi, Patricia. Christelle Taou. Jenny, Serena, oui, bonsoir. Jenny, Serena, ton shalom là, c'est CHZL. Ouais, tu as les abréviations. Bienvenue, Dieu mondaine. Enza, partage le direct, tag quelqu'un. Voilà. Ok, ce soir, nous parlons du gouvernement mondial. La semaine passée, nous avons parlé de comment entendre la voix de Dieu. Précédemment, nous avions parlé de la volonté de Dieu, et nous avons compris que la volonté de Dieu peut être une volonté progressive, une volonté figée ou une volonté conditionnée. Et vous pouvez le regarder à nouveau sur ma page. Nous avons parlé de comment entendre la voix de Dieu. Nous avons compris qu'entendre la voix de Dieu est un processus. Voilà. Tous ceux qui sont pressés d'entendre la voix de Dieu, finalement, tombent sur des esprits de python et sur des démons. Le monde spirituel est un monde invisible pour l'œil humain. Et dans ce monde spirituel, il y a beaucoup de voix. Et donc, tu peux entendre la voix d'un démon et penser que c'est Dieu, selon que la Bible dit dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 14, que le diable se déguise, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, le diable se déguise en ange de lumière. Du moment où Satan se déguise en ange de lumière, tout chrétien qui veut entendre la voix de Dieu doit suivre un processus pour ne pas se laisser séduire par une voix étrangère.
Dans le livre de Jean chapitre 10, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent. Donc, elles ne suivront point un autre parce qu'elles n'entendent pas la voix du mercenaire. Le diable est un mercenaire qui déguise sa voix. Satan peut te parler en te faisant croire qu'il est un agneau pendant que c'est un lion. Et donc, pour ne pas se laisser distraire, Dieu a établi un processus NB. Je suis en train de faire un résumé du direct du mercredi passé, non? Vendredi passé. Et donc, quand tu veux entendre la voix de Dieu, pour ta sécurité, Dieu a établi un processus pour que tu aies du discernement. Quiconque veut entendre la voix de Dieu de manière directe doit passer par les étapes du discernement. La première étape du discernement, c'est que tu dois lire ta Bible. Lire la Bible te permet d'acquérir une connaissance de Dieu parce que en lisant ce que Dieu a déjà fait, en lisant ce que Dieu a déjà dit, tu appréhendes le niveau de pensée et de réflexion de Dieu. Et quand tu lis ta Bible, ça t'apporte le discernement qui vient par la lecture de la Bible. Il faut, pour entendre la voix de Dieu, dans le processus d'entendre la voix de Dieu, être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va te communiquer le discernement des esprits. Grâce au Saint-Esprit, tu sauras quel esprit, tu pourras discerner la voix et savoir quel esprit qui est derrière cette voix. Et tu dois ensuite trouver des canaux qui comprennent la voix de Dieu et les écouter, c'est-à-dire des orateurs ou ton père spirituel. Et au 4e niveau, tu vas rentrer dans le niveau de l'épreuve. Donc le premier niveau, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Le 2e niveau, lis ta Bible. Le 3e niveau, écouter des prédications, être enseigné par des hommes de Dieu, avoir l'humilité de poser des questions pour te développer et pouvoir activer ton discernement. Et au 4e niveau, Dieu va commencer à permettre que tu aies beaucoup de rêves, des songes. Toi-même, tu vas voir qu'il y a beaucoup de songes, de rêves. Tu dis, mais je rêve beaucoup, je ne comprends pas. C'est le niveau de l'épreuve. Voilà. Alors, ce niveau-là, tu as besoin de l'humilité pour t'approcher des gens et de leur poser des questions, des hommes de Dieu. Ah, j'ai fait tel rêve, qu'est-ce que ça veut dire? Non, ah, ce rêve que tu as fait vient du diable. Celui-là vient de Dieu. Et ça t'aide au discernement. Et au 5e niveau, tu vas maintenant commencer à entendre la voix de Dieu goutte à goutte. Quand tu lis ta Bible, le Saint-Esprit va utiliser ta Bible pour te rappeler ce que Jésus a dit. On appelle ça le niveau de la communication du débutant. Voilà, la communication du débutant, c'est Dieu qui utilise la Bible pour te parler. Tu as lu, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans une situation où tu te sens seul, tu entends, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. C'est une partie de la Bible, une partie de l'Écriture que Dieu te rappelle. Et au dernier niveau, Dieu va te parler directement. Voilà. Ce soir, nous parlons donc après vote, puisque j'ai un groupe WhatsApp qui est appelé le groupe Grâce, c'est-à-dire groupe... Grâce veut dire quoi? Groupe des rachetés attachés à la révélation des Écritures. Le groupe Grâce, c'est un groupe de ceux qui sont rachetés. G, c'est groupe R, des rachetés attachés à la révélation des Écritures. Dans mon groupe, c'est ceux qui aiment la parole. Ce groupe WhatsApp, tu peux adhérer au groupe WhatsApp. Dans ce groupe WhatsApp, les gens décident, les gens votent sur les sujets que nous allons débattre tous les mercredis et tous les vendredis. Ce soir, ils ont voté le sujet sur le gouvernement mondial. Nous lisons maintenant un texte et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le gouvernement mondial? Nous allons aller dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Oui, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et voici, je fais la lecture. 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous venons directement au verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée avant le retour de Jésus, et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, celui qu'on appelle le fils de perdition, celui qu'on appelle l'adversaire. Je suis à 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, qui veut dominer Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 6. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps,
Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et lorsque celui qui le retient aura disparu, alors apparaîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. Tu as mis le titre? J'ai pas mis le titre sur la vidéo. Hein? La vidéo en haut même. Pas épinglé là, mais le titre même. La vidéo n'a pas de titre, je n'ai pas mis de titre, j'ai commencé directement, désolé. Je n'ai pas mis de titre, ça fait que ceux qui vont nous prendre en marche ne sauront pas de quoi parle la vidéo. Hein, donnez-moi juste un instant. Pour ceux qui peuvent lire, nous sommes dans 2 Thessaloniciens, voilà, traduit pendant que je mets le titre. We just read the book of 2 Thessalonians chapter 2 from verse 4 up to verse 6. And tonight the subject is the world government and its realities for nowadays. So stay tuned, start sharing, and don't forget that you are at the right place. Last week we spoke about how to hear the voice of God. Voilà. Ok, nous parlons ce soir du gouvernement mondial. Hein? We are speaking tonight about the world government. Et nous sommes dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2. And we are in the book of 2 Thessalonians chapter 2. Et nous avons commencé à lire au niveau du verset... Nous avons lu le verset, je pense 3, non? Yeah. À partir du verset 3. We start reading from verse 3. Et dans ce texte-là, nous voyons quelque chose de vraiment très, très profond. And we see something very deep in these scriptures. Il nous est parlé dans le texte au verset 3 de quelqu'un qui est appelé l'homme du péché. In the verse 3, it speak about someone called the sinner, the man of the sin. Et il est précisé que cet homme du péché est appelé le fils de perdition. And that this man of the sin is called the lawless. Et il est dit que ce fils de perdition-là est un adversaire qui combat Dieu. And to say that this person is an opponent to God, against God. Et que ce fils de perdition-là est déjà là. And this lawless is already there. Quand nous regardons le verset 7 de 2 Thessaloniciens chapitre 2, when we read the verse 7 of 2 Thessalonians chapter 2, nous voyons que le mystère de l'iniquité est déjà en action et agit déjà. we see that the mystery of the lawlessness is already working. Mais que ce mystère de l'iniquité-là est retenu par quelqu'un. But this mystery is restrained by someone. Et que tant que cette personne est là, And as long as this person is there, le mystère de l'iniquité ne peut pas se développer comme il se doit. the mystery of lawlessness cannot develop itself. Mais quand celui qui le retient sera parti, But when the one restraining it will leave, alors le fils d'iniquité apparaîtra et on l'appelle aussi l'impie. then the son of the sin, which is called to the lawless, will be revealed. Et il est précisé qu'il sera révélé dans le chapitre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, que le fils impie, ou l'homme de péché, ou l'homme de perdition, va se révéler avec une grande puissance de Satan. It is said that this lawless will show up with a strong power from Satan. Verset 9, il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Even him who's coming in accordance with the working of Satan with all power, sign and false wonders. Verse 9. Je veux déjà préciser à quelqu'un I just want to emphasize on que quand vous this. regardez le verset 9 de 2 Thessaloniciens chapitre 2, When you read the verse 9 of 2 Thessalonians chapter 2, il est précisé que l'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan. it is said that this man will show up grace to Satan. Bonne arrivée, béni de Dieu qui est connecté. Barnabas Hope depuis l'Angleterre, que celle de Dieu Asso, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Et il est dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9, que l'apparition de l'impie It said that the showing up of the lawless se fera par la puissance de Satan. C'est que l'impie n'est pas Satan. will be done by the power of Satan. It means that the lawless is not Satan. Il y a donc quelque chose que vous devez retenir quand nous allons parler du gouvernement mondial. There's something that you have to keep in mind when you speak about the world government. Il y a Satan et son gouvernement. There's Satan and its government. Et il y a le gouvernement mondial qui est dirigé par quelqu'un qui n'est pas Satan. And there's a world government which is led and ruled by someone who is not Satan. Voici pourquoi dans le verset 3 de 2 Thessaloniciens chapitre 2, That's why in the verse 3,
de 2 Thessaloniciens chapitre 2, 2 Thessalonians chapter 2, il est précisé que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché. On ne dit pas l'esprit du péché, mais on dit l'homme du péché. there we don't speak about the spirit of sin, but we speak about the man of sin. Et on l'appelle le fils de la perdition. On ne dit pas l'esprit de la perdition. And it's called the son of the lawlessness, not the man of the lawlessness. Donc il y a une différence entre le fils de perdition et l'esprit de perdition. There's a difference between the spirit of the lawlessness and the man of the son of lawlessness. Yeah. Il y a une différence entre le fils, l'homme de péché et l'esprit du péché. There's a difference between the man of sin and the son of the sin. Voilà, donc il faut comprendre que il y a Satan et il y a l'impie. Ce n'est pas la même personne. We have to understand that there is Satan and there is the lawless. Voilà, donc quand on parle du gouvernement mondial, when you speak about the world government, on parle d'une organisation établie et installée par Satan et son gouvernement spirituel. we speak about an established and a set up government which is done by Satan. Et Satan est le dirigeant spirituel du gouvernement mondial. And Satan is the spiritual leader of the world government. Mais celui qui sera devant le gouvernement mondial, c'est un être humain. But the one who will be on top will be a human person. Allez, Patrick Forest, bonne arrivée au nom de Jésus. Tu es aussi béni. Samuel Koulibaly, prophète Samuel Koulibaly, Gilles Oufoué. Nous sommes en train de parler ce soir pour ceux qui me prennent en marche du gouvernement mondial. L'Église doit ouvrir ses yeux sur le gouvernement mondial parce que au jour d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se disent le plus important, c'est de parler des choses spirituelles. Le spirituel est important, mais en tant que chrétiens, nous devons être informés des choses aussi physique dans ce monde, puisque nous sommes dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde. As Christians, it's good for us to be informed about things which is happening in the world. We are in the world, but we don't belong to the world. But we must be informed about what is happening here. Et donc, le gouvernement mondial, c'était une administration démoniaque, mais gérée physiquement par des hommes. The world government is a demonic administration which is led and ruled by men. Et ce gouvernement mondial est terrible. Quand nous allons rentrer dans la profondeur de la révélation, vous allez vous rendre compte que c'est une organisation terrible. Tu peux fermer la porte d'ici pour moi? When we go deep into the revelation, you will find out that this is a very strong organization, terrible one. Le gouvernement mondial a ses racines dans le monde invisible parce que Satan est l'instigateur du gouvernement mondial. The world government has its own roots in the spiritual world because Satan is the one managing it. Lorsque nous regardons dans le livre de Matthieu, Matthieu, je pense, nous allons aller directement dans le livre de Matthieu chapitre 12. Let's read in the book of Matthew chapter 12. Et nous allons regarder aussi, on est dans Matthieu chapitre 12, c'est ça? Yes. Et dans Matthieu chapitre 12, nous voyons Jésus qui vient de chasser un démon. We see that Jesus just cast out a demon from the body. Et au verset 24, And at the verse 24, les pharisiens ayant entendu cela disent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, the Pharisees, after they saw that, they said, this man cast out demon by Beelzebub, qui est le prince des démons. who is the ruler of the demons. Et comme Jésus connaissait leurs pensées, And as Jesus knew the thoughts, Jésus leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. he said, every kingdom divided against itself is brought to Et desolation. toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. And every city or house divided against itself will not stand. Et dans le livre de Matthieu chapitre 12 au verset 26, And still in the same chapter, verse 26, Jésus dit, si Satan chasse Satan, Jesus said, if Satan casts out il est Satan, divisé contre lui-même, son royaume va tomber. he is divided against himself, therefore his kingdom will not stand. Et Jésus est en train de dire qu'il ne chasse pas les démons par Belzébul, sinon leurs enfants chassent par qui? And Jesus was saying that he didn't cast out demon by Beelzebul, otherwise how will the son do? Et donc déjà, ce petit détail qui va nous aider, c'est le verset 26. Jésus dit, si Satan chasse Satan, il est divisé. Let's pay attention to these small details. If Satan casts out Satan, he is divided itself. Donc Satan ne chasse pas
Satan. Therefore, Satan cannot cast out Satan. Et donc, ce petit passage nous révèle que Satan est organisé. This part of the scripture shows that Satan is well organized. Satan n'est pas désorganisé. He's not working in disorder. Satan a donc une organisation. He has therefore his own organization. Il est très, très structuré. And everything is well set up with C'est him. pour cela que dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, That's why in the book of Ephesians chapter 6, chapitre 12, chapter Éphésiens chapitre 6, verset 12, 6 verse 12, l'apôtre Paul dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand vous lisez bien ce texte de Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, vous voyez qu'il est écrit domination. Après, il est écrit autorité. Après, il est écrit prince. Et si vous remarquez, le mot ici prince, c'est un mot, non? Le nom ou une appellation, c'est un mot? Le mot prince ici n'est pas un mot au singulier, c'est un mot au pluriel. Beaucoup de chrétiens connaissent le diable comme le prince des ténèbres. Mais le diable n'est pas le prince des ténèbres, c'est l'un des princes des ténèbres. When you read clearly the verse 12 of Ephesians chapter 6, you will see that it speaks about the rulers of the spiritual worlds of the darkness, of the world of darkness. But you will see rulers. It's written in plural. It means that Satan is not the only one. There are many rulers. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6. Nous avons commencé dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, Jésus nous révèle clairement que Satan n'est pas divisé. Satan est organisé. Et dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, je précise pour toi qui nous prend en marche, nous parlons du gouvernement mondial, ce gouvernement qui est établi par Satan. Nous allons voir quelles sont ses fondations, ses fondements, ses stratégies et comment nous pouvons, nous chrétiens, nous développer et combattre contre ce gouvernement pour pouvoir rentrer dans notre gloire. Et dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12, il est écrit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais il précise premièrement contre les dominations. Il dit d'abord les dominations. He said first, we are fighting against domination. Et domination ici prend S. And here it's plural. Il y a donc un pluriel de domination. It's therefore domination, but in plural. Il dit contre les autorités. Il dit pas contre l'autorité, mais il dit contre les autorités. He said against authorities. Et ensuite, il dit contre les princes de ce monde de ténèbres. Then he said against the prince of the world of darkness. Remarquez bien, frère. Pay attention to this, brethren. Il y a quelque chose là qui va te donner de comprendre de quoi on parle quand on parle du gouvernement mondial. Je suis sûr que tu ne l'as pas remarqué. There's something that I'm sure you haven't noticed, but it will help you understanding what we are talking Il ne dit about. pas au verset 12, nous avons à combattre contre les princes du monde des ténèbres. It doesn't say we have to fight against the prince of the world of darkness. Mais il dit, nous avons à combattre contre les princes de ce monde de ténèbres. Wow. But he said we have to fight against the prince of this world of darkness. Le monde dont il parle ici n'est pas le monde des ténèbres, mais c'est le monde où nous vivons, le monde où nous sommes. La Côte d'Ivoire, la France et tout ça détient plusieurs princes qui sont des princes qui règnent dans ce monde de ténèbres et qui sont appelés gouvernement mondial. The word that is speaking about is not spiritual one. It's speaking about this world where we are with all these countries, France, Europe. It means that in all these places, there are princes of world of darkness. Et quand vous regardez, nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, pour ceux qui nous ont pris en marche, nous parlons du gouvernement mondial. Et nous voyons clairement dans le verset 12 que l'apôtre Paul a une révélation très profonde du gouvernement mondial. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais il dit contre les dominations. He said we don't need to fight against blood and flesh, but we are fighting against dominations. Contre les autorités, il prend S. Against authorities. Contre les princes S de ce monde de ténèbres. Of this world of darkness. Et si vous remarquez, quand on dit prince ici, c'est S. Beaucoup ont pensé que Satan est le seul prince. Mais Satan est le prince du monde, du monde des ténèbres. Mais il y a des princes dans ce monde qui est ténèbres. Many, when they read this, they saw princes, they thought about Satan. But we must make this clarification. Grâce à Dieu, on est arrivé. The princes of this world, it means the world where we are,
has his own princes of darkness, and Satan is the prince, is the owner of the world of darkness. Voilà. C'est comme si, quand nous parlons de Matthieu chapitre 12, Jésus dit Satan n'est pas divisé entre lui, Satan ne chasse pas Satan. Jésus est en train de dire qu'il y a un royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres. De même qu'il y a un royaume qu'on appelle le royaume des cieux, nous sommes membres du royaume des cieux, mais il y a un royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres est un royaume qui se développe en tirant des leçons du royaume des cieux. Satan ne fait que copier le plan de Dieu afin d'établir des bases pour espérer dominer et régner. Et l'une des choses que Satan a comprises dans le plan de Dieu, c'est que Dieu a établi le royaume des cieux et Dieu a mis des hommes sur terre pour être le prolongement du royaume des cieux. Voici pourquoi l'Église n'est rien d'autre que le prolongement du royaume des cieux, où l'Église sur terre est simplement le gouvernement de Dieu sur terre. Et donc, l'Église, c'est-à-dire chaque chrétien, toi, moi, chaque chrétienne, nous ne sommes rien d'autre que des ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Or, un ambassadeur est un prolongement du gouvernement duquel il vient. Et donc, chacun de nous est un membre du royaume des cieux, est un membre on est un prolongement du royaume des cieux. Lorsqu'un homme, lorsqu'une femme, lorsqu'un jeune homme ou une jeune fille se rentre dans une ambassade, ce fait qu'elle soit dans l'ambassade, elle se retrouve dans le pays de l'ambassade. Entrer dans une ambassade, c'est rentrer dans le pays que représente l'ambassade. Vous pouvez être en Côte d'Ivoire, mais si vous entrez en ambassade de France, vous êtes considéré comme si vous venez d'entrer en France. De la même manière, la Bible dit que chaque chrétien, chaque chrétienne est un ambassadeur du royaume des cieux. Nous sommes donc le prolongement du royaume des cieux sur terre. Et nous sommes donc le prolongement du gouvernement. Parce que l'ambassadeur représente le pays et donc le gouvernement du pays. Et donc Satan va copier ce plan de Dieu pour établir aussi sur terre des ambassadeurs du royaume des ténèbres. Et ces ambassadeurs du royaume des ténèbres vont être considérés comme des princes dans ce monde qui était déjà ténèbres. Donc on a le royaume des ténèbres et on a le royaume de la terre. Mais le royaume des ténèbres a le prince des ténèbres qui est Satan. Et le prince des ténèbres, Satan, va venir maintenant établir des hommes et des femmes qui vont être des princes dans ce monde qui est devenu ténèbres à cause du péché. Donc le monde où toi et moi nous sommes est devenu un monde de ténèbres. Jésus dit, le monde entier est sous la puissance du diable. Mais le monde à l'origine n'était pas ténèbres. Mais le monde est devenu ténèbres. Mais le royaume des ténèbres est ténèbres constamment. Donc il y a une différence que tu dois faire entre le monde où nous nous trouvons aujourd'hui, qui est devenu un monde de ténèbres, et le royaume des ténèbres. Satan est le prince des ténèbres, mais dans notre monde, il y a des princes du royaume des ténèbres qui règnent dans notre monde. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde qui est ténèbres. Est-ce que quelqu'un qui arrive à suivre peut mettre prophète avance pour que je puisse aller plus loin, hein? Il faut que quelqu'un comprenne bien. Ici même, si vous arrivez à comprendre, c'est bon? Voilà. Donc, il y a donc deux choses à comprendre. Il y a le royaume des ténèbres, où Satan est le prince des ténèbres. Et il y a le royaume de la terre, qui à cause du péché d'Adam et Ève est devenu ténèbres. Et donc le royaume où nous sommes, où il y a les villes, les villages, on se lève chaque matin, on va au travail, on est dans un monde de ténèbres. Mais dans ce monde de ténèbres, le prince du royaume des ténèbres a établi des hommes et des femmes qui sont des princes des ténèbres dans notre monde de ténèbres. Hein? On peut aller. On est là, hein? On est déjà là, on ne peut plus reculer. On peut aller. Et donc, il dit, c'est contre eux que nous avons à lutter. Et quand vous allez regarder, il dit dans Éphésiens chapitre 6, précisément au verset 12, contre les princes de ce monde. Beaucoup de gens, en lisant ça, se sont dit, royaume des ténèbres. Non, c'est le monde même où nous sommes qui a des princes qui sont établis. Mais qu'est-ce qu'un prince? Un prince, ce n'est rien d'autre que le fils d'une royauté et qui appartient à un royaume. Donc, beaucoup de gens que vous voyez aujourd'hui, qui dominent dans ce monde, ne sont rien d'autre que des fils de la royauté de Satan,
ce sont que des princes des ténèbres qui sont établis sur des pays, des princes des ténèbres établis sur des villes, établis sur des administrations, établis sur des grandes compagnies de finances qui forment ce gouvernement qui appartient à Satan, parce que Satan a copié le gouvernement de Dieu. Satan a compris que Dieu s'est assis sur un trône et Dieu a établi des hommes sur la terre pour le représenter, qui sont le royaume des cieux sur terre. Et donc Satan aussi va établir un royaume des ténèbres sur terre qu'on va appeler le gouvernement mondial. Hein? Chez les autres, ça passe bien. Ça va bien. Ceux qui suivent, est-ce que ça se coupe? C'est bon? C'est bon partout, non? On peut aller. Donc, l'apôtre Paul a discerné ce gouvernement. Rentrons dans la profondeur encore, frère. Pour toi qui n'as pas encore partagé, ce serait bon. Et relis, Quadio, tu es en retard. Hein? Il faudrait partager. Hein? Patrick Forest, il dit yes. Allez, on peut y aller si vous suivez. Donc, l'apôtre Paul a eu une révélation très précise. Qui est Paul? Paul est l'un des apôtres qui a nagé dans l'invisible et dans le spirituel. Paul est l'un des apôtres qui a été enlevé au 3e ciel. Donc, il y a une très grande révélation des choses spirituelles et mystiques. Yes. Yes. Et Paul dit, ne cherchez pas à combattre contre la chair et le sang. Il y a là déjà, pour ceux qui suivent le direct, il y a là déjà, on dit un amalgame, non? Ou bien une. Un amalgame. Il y a un amalgame là, il y a quelque chose de bizarre ici. Quoi? Il nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Quand vous lisez, vous avez l'impression qu'il est en train de nous dire, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, donc tout ce qu'il va citer, c'est des esprits. Yes. Ce ne sont pas des esprits. Paul est en train de nous dire, il y a des princes des ténèbres qui gouvernent nos nations. Il y a des princes des ténèbres qui sont devant les grands groupes, devant des groupes qui génèrent des finances et des milliards et des milliards. Il y a des princes des ténèbres qui sont sur les informations, qui sont sur les chaînes de télévision, qui détiennent des grandes chaînes de télévision, qui vont passer des informations pour déformer nos familles et nos enfants. Wow. Il y a des princes des ténèbres qui sont sur l'administration. Il y a des princes des ténèbres qui sont sur l'eau et le courant. Il y a des princes des ténèbres qui sont sur la recherche contre les maladies, mais qui eux-mêmes créent des maladies et qu'ils divulguent dans le monde quand ils veulent éradiquer des peuples. Le gouvernement mondial travaille à des niveaux que vous n'imaginez pas. On y rentre déjà, on se jette, on est déjà dedans. Et donc, Paul dit, mais ces princes des ténèbres-là, leur force, ce n'est pas la chair et le sang. Si vous voulez combattre les princes des ténèbres ou combattre le gouvernement mondial, ce n'est pas en faisant des pétitions, ce n'est pas en marchant dans les rues, ce n'est pas en lançant des bannières, ce n'est pas en lançant des slogans, c'est en rentrant dans le spirituel parce que leur base est spirituelle. Hein? Quelqu'un arrive à suivre. Ça se coupe par moment, mais voilà. Voyez vos réseaux. Hein? C'est comme ça. Les princes des ténèbres là même, là, il y en a qui gèrent, qui ont créé Facebook. Il y en a, et puis nous on utilise pour parler de Dieu, ça les énerve. Hein? Les princes des ténèbres ont créé les réseaux sociaux pour connecter tout le monde et partager le mal. Et nous on a utilisé pour partager le bien. Donc ça ne les arrange pas. Donc des fois ça se coupe, on n'a qu'à gérer comme ça. Donc, Paul a compris que ce gouvernement mondial, c'est un ensemble de princes. Des princes des ténèbres en train d'agir dans le monde qui est devenu ténèbres. Et ces princes des ténèbres vont travailler avec une puissance spirituelle. Voilà pourquoi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, l'apôtre Paul dit que l'impie va se manifester par la puissance de Satan. Donc, ils ont un pouvoir financier, ces princes des ténèbres. Ils ont un pouvoir social. Mais ce n'est pas ça qu'il faut attaquer. Si nous devons combattre, nous devons combattre la puissance spirituelle qui est cachée en bas, c'est-à-dire contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Regardons bien le verset, nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, nous sommes précisément au verset 12. Yes. Car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde qui est ténèbres, contre les esprits méchants ou dans les lieux célestes. Donc, au dernier strophe ou à la dernière partie du chapitre 12, l'apôtre Paul précise qu'il y a des esprits méchants dans ce combat. Mais avant ça, il parle des hommes. Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, pour ceux qui ont suivi avec moi, l'apôtre Paul disait ceci,
le fils de perdition. L'apôtre Paul disait l'homme de péché. Yes. Il ne disait pas l'esprit de péché, mais il dit l'homme de péché. Donc le gouvernement mondial est un gouvernement constitué de princes des ténèbres qui règnent dans notre monde physique. Mais ces princes des ténèbres-là ne sont pas des esprits, ce sont des hommes qui ont fait des pactes, des hommes qui ont fait allégeance à Satan. Des hommes qui ont décidé volontairement de marcher avec lui. Mourir, Jésus, vous ressuscitez avec lui. Tout ce qu'il a vécu, ça sera comme vous. On a accepté cet impact, le baptême. Eux aussi, ils sont allés dans des endroits où ils ont fait allégeance à Satan. Ils ont fait pacte avec Satan. Et ils sont devenus, de même que nous, on est princes du royaume des cieux. La Bible dit que vous êtes des princesses, les sœurs. Et que nous, nous sommes des princes. En Jésus, tu es prince, tu es princesse. Eh bien, eux aussi, ils ont fait un pacte avec Satan. Et ils sont maintenant des princes de ce monde de ténèbres. Quelqu'un qui a compris ça, on peut aller. Désolé, si je parle vite, tu me dis je parle vite. Je parlerai un peu plus moins vite. C'est à la phrase, un peu plus moins vite. Et donc, le gouvernement mondial, c'est l'extension du royaume des ténèbres dans le monde des humains. Wow. Ok, let's go. L'extension du royaume des ténèbres dans le monde des humains. Que donc se passe-t-il? Ce gouvernement mondial est constitué d'hommes et de femmes qui sont à des postes qu'ils n'ont pas mérités par leur travail, mais qu'ils ont obtenus par leurs alliances avec Satan. Wow. Le gouvernement mondial s'est développé depuis la tour de Babel. Okay. Depuis la tour de Babel, là où les hommes se sont associés pour vouloir atteindre Dieu, ils sont montés, ils ont fait monter des murs jusqu'à vouloir atteindre le ciel. Et dans leur architecture, ils vont partir du bas vers le haut. Et selon la longueur, depuis le bas vers le haut, ils sont obligés d'avoir le bas plus large que le haut. Parce que s'ils font le bas et le haut à la même épaisseur, avec les instruments de construction qu'ils avaient dans ce temps, l'architecture serait tombée. Mais la Bible dit que la tour de Babel n'est pas tombée. Dieu a dû mélanger leur langage. Et donc, ce n'est pas la tour qui est tombée, c'est leur langage qui a été mélangé. Ça veut dire que leur architecture a été suffisamment solide pour monter très haut. Or, pour qu'une architecture puisse monter très haut, il faut que la fondation soit plus large que le sommet. Et quand vous prenez une fondation plus large que le sommet, vous avez un triangle qui est simplement le symbole de la franc-maçonnerie, qui est le fondement de base du gouvernement mondial. Est-ce qu'on peut aller? Donc, on va partir du bas vers le haut. Si le bas et le haut ont la même épaisseur, plus on monte, la fondation ne va pas tenir. Mais ils vont aller d'un bas plus large à un haut plus mince. Et donc, pendant qu'ils grandissent leur architecture, le bas a été fait suffisamment large pour qu'en ajoutant, ils puissent grandir, ils puissent monter, espérant atteindre Dieu. Et cette architecture aura ce qu'on appelle la forme d'un triangle. Et le triangle est le symbole simplement de la franc-maçonnerie. D'où vient-il que le symbole de la franc-maçonnerie soit un triangle avec un œil au milieu? Question. Ça vient simplement du fait que la première communauté franc-maçonne vient de la tour de Babel. Première communauté franc-maçonne vient de... Où est franc-maçonnique? Franc-maçonne. Tout ça, c'est la franc-maçonnerie. Vient de la tour de Babel. Et de la tour de Babel, ils ont construit une tour dont la fondation était plus large que le haut.
béni de Dieu a compris, il dit la pyramide, justement. Ça a été la première pyramide dans l'univers. La première pyramide a été construite par des gens qui voulaient défier Dieu. Les francs-maçons, la franc-maçonnerie a son origine dans cette première pyramide. Et ils vont maintenant faire le symbole de la pyramide qui est un triangle. Mais pourquoi ils ajoutent l'œil? Parce que quand la première pyramide a été construite, arrivé à un certain niveau d'auteur, ils se sont rendus compte qu'ils voyaient loin. Et donc, ils ont mis un œil pour dire la pyramide qui voit partout et qui voit tout. C'est de là que vient l'œil qu'ils ont mis sur le symbole. Est-ce que tu arrives à suivre? Ou bien je parle encore trop vite? Hein? Quelqu'un arrive à suivre? On va aller lentement. Je pense que je vais un peu vite. Comme j'ai commencé le direct un peu tard, au lieu de 19h30, 45, on a commencé à 21h. Voilà. Mais on va y aller. Donc, le premier gouvernement mondial, parce que NB, il n'y a pas un seul gouvernement mondial. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 7, que avant que Jésus-Christ de Nazareth ne vienne sur terre, il y a eu plusieurs souverains sacrificateurs. Oh my God. Il y a eu beaucoup de souverains sacrificateurs avant que Jésus-Christ ne vienne sur terre. Et chaque souverain sacrificateur entrait une fois par an, il donnait le sang et il sortait. Et quand il vieillissait, il meurt, un autre souverain sacrificateur va le remplacer. Mais quand Jésus-Christ est venu, Jésus est venu comme le souverain sacrificateur, le dernier des souverains sacrificateurs, celui qui offre une fois pour toutes. Mais dans le gouvernement mondial, les hommes qui sont dedans ne sont pas éternels. Et donc, au temps de Noé, il y a eu un gouvernement mondial. Au temps d'Abraham, il y a eu un gouvernement. Le gouvernement mondial est un gouvernement qui se répète par saison et par période. Parce que les hommes qui constituent ce gouvernement, certains meurent et sont remplacés. Donc, il n'y a pas eu un seul gouvernement mondial. Il y a eu plusieurs gouvernements mondiaux. Mais à la tête de chaque gouvernement mondial dans le spirituel, il y a toujours eu le prince des ténèbres qui est Satan. Tu arrives à comprendre ça? C'est bon? Oui, c'est bon. Clair? Très clair. Et donc, le premier gouvernement mondial qu'il y a eu, c'est développé, c'est des gens qui se sont entendus et se sont dit, nous allons faire une tour. Et cette tour va atteindre Dieu. Nous serons comme Dieu. Remarquez que Satan, ou Lucifer, ou Bélial, ou Belzébul, ou Bel, ou Nebo, avec tous les noms qu'il a été chassé parce qu'il a voulu être comme Dieu. Il a dit, je m'asserai sur le trône du Très-Haut. Je serai identique au Très-Haut. La même pensée de Lucifer se retrouve dans la tour de Babel. Les hommes disent, on va atteindre Dieu et atteindre le trône de Dieu. Donc la tour de Babel a pour instigateur Lucifer, qui est le prince des ténèbres et qui est le premier initiateur de la première frange de la franc-maçonnerie, qui se développe par la tour de Babel, qui va faire un triangle. Et quand ils arrivent au sommet, ils se rendent compte qu'ils voient partout et ils mettent un œil comme symbole aujourd'hui. La tour qui voit tout. On peut aller? Je fais juste une pause pour que tu partages ce direct. Juste là, on reprend. Partage, c'est maintenant. Fais ton travail. Et là, nous, quand nous regardons bien, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, je vous montre 2 Thessaloniciens chapitre 2. Quand vous regardez le verset 3, il est dit, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme, on ne dit pas l'esprit. Donc ceux qui forment le gouvernement mondial sont des hommes, mais qui peuvent mourir. Donc il y aura plusieurs générations du gouvernement mondial. Le gouvernement mondial est un gouvernement qui se fait par génération et par période. Et il est précisé que cet adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Mais regardez, il y a un petit détail que je vous donne là. Un détail que je vous donne qui est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire ce gouvernement, agit déjà. Mais quand l'apôtre Paul dit que le mystère de l'iniquité agit déjà, pendant que Paul parle des princes de ce monde de ténèbres, il dit agit déjà. Mais Paul a écrit depuis plus de 2000 ans avant nous. Donc depuis même le temps de l'apôtre Paul, le gouvernement mondial agissait déjà.
C'est au fait de ce gouvernement mondial que Hérode et Ponce Pilate se saluent pas bien qu'ils soient ennemis, juste pour tuer Jésus. Parce que Hérode était membre du gouvernement mondial et Ponce Pilate était membre du gouvernement mondial, mais de l'ère de Jésus. Nous allons voir que Jézabel est membre du gouvernement mondial du temps d'Élie. Donc certaines personnes que vous voyez qui se sont levées contre le peuple de Dieu depuis l'Ancien Testament, plusieurs d'entre eux étaient simplement des coalitions du gouvernement mondial. Vous allez vous rendre compte que quand le peuple d'Israël sort de l'Égypte, pendant qu'ils sont en train d'aller vers Canaan, plusieurs peuples s'associent pour les bloquer. Ces peuples s'associent parce qu'ils forment une coalition qui doit un gouvernement, qui doit s'opposer au plan de Dieu, qui doit emporter le salut. Donc le gouvernement mondial, ce n'est pas juste une histoire de la fin des temps. Non, nous sommes le peuple qui vivons peut-être l'avant-dernier gouvernement mondial. Mais le gouvernement mondial a existé depuis toujours et a toujours cherché à combattre le peuple de Dieu afin que le Lucifer puisse dominer. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Et quand Paul écrit ça, c'est 2000 ans en arrière de nous. Donc depuis plus de 2000 ans, ils agissent déjà. Ce n'est pas maintenant. Les têtes changent, mais le gouvernement, il demeure le président mondial du gouvernement mondial dans le monde spirituel. C'est le prince des ténèbres, c'est Lucifer. Tu arrives à suivre? Si tu arrives à suivre, on va avancer. Donc, voilà donc comment ils vont se faire, comment on dit ça? Ils vont se faire une tour. Ils vont faire une tour qui part du bas vers le haut. Cette tour va devenir le symbole de la franc-maçonnerie. Vous allez voir plusieurs artistes, comme par exemple Maître Gims, comme d'autres personnes, qui dans leur clip, quand vous faites le clip au ralenti, vous la voyez, des fois, ils saluent comme ça. Vous allez les voir des fois, pendant qu'ils sont en train de chanter, ils vont vous faire comme ça. Vous allez avoir l'impression que c'est un cœur, mais ce n'est pas un cœur, c'est comme ça. Vous allez voir des fois qu'ils font comme ça. Il met un œil, et puis il fait comme ça. Toi, pour toi, c'est un style. Non, il est en train de mettre, c'est le signe de la franc-maçonnerie qui fait comme ça. L'œil à l'intérieur du triangle. Vous allez voir, deux fois dans les clips, il y a une pyramide. Et ils font comme s'ils sont en Égypte. C'est un clin d'œil à la première pyramide. C'est parce que tout membre du gouvernement mondial est forcément membre de la franc-maçonnerie. Et il faut qu'ils se parlent entre eux. Parce que pour le gouvernement mondial, on est juste des idiots qu'ils dirigent comme ils veulent et quand ils veulent. Donc, pendant que quelqu'un rentre dans ce gouvernement, il fait un clin d'œil aux autres. Et ceux qui connaissent les codes, quand ils voient le clip, quand ils voient, ils disent ça, c'est l'un d'entre nous. Et ils vont commencer à booster ses ventes. Ils vont commencer à booster ses clips. Ils vont commencer à appeler. Ils vont mettre leur chaîne de télévision à sa disposition. Ils vont mettre les stades à sa disposition. Ils vont lui faire une publicité pour que le monde entier puisse... Parce qu'ils sont en réseau. Le gouvernement mondial travaille en réseau. Et ce réseau a pour but de coincer l'Église, de coincer les chrétiens, de bloquer les entreprises des chrétiens, d'empêcher les chrétiens d'avoir des marchés. Les meilleurs marchés ne sont pas donnés aux chrétiens parce que le gouvernement mondial a établi un réseau qui bloque les meilleurs marchés. On peut aller. Est-ce qu'on Si quelqu'un arrive à suivre, tu es un prophète, j'arrive à suivre. Hein, le but d'un message, ce n'est pas de le donner, c'est de le communiquer. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une communication qui s'établit? Est-ce que tu arrives à suivre pour qu'on puisse aller? Je précise qu'aujourd'hui, on parle du gouvernement mondial. Et vendredi encore, on approfondit sur le gouvernement mondial. Donc, pour ceux qui sont dans mon groupe WhatsApp, pour intégrer le groupe WhatsApp, vous n'avez qu'à écrire sur le numéro qui est épinglé là. Pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, demain, juste après le direct, le groupe sera ouvert pour que vous puissiez poser vos questions. Et donc, le gouvernement mondial est établi depuis longtemps. Ce n'est pas un nouveau gouvernement, c'est un vieux gouvernement. C'est les gens qui sont dedans qui sont changés. Hérode, Ponce Pilate, Akab, Jézabel, comment il s'appelle? Pharaon. Pharaon même qui, vous savez, les pyramides, c'est depuis là-bas. Saül, à un moment, est rentré dans cette manière de penser au point où Dieu dit à Saül, tue les animaux. Il dit non, je vais les garder, on peut faire un gain. Regardez bien le nom que ces gens portent. On les appelle les maçons.
mais on ajoute franc. Pourquoi se font-ils appeler francs-maçons? C'est-à-dire ceux qui font de l'argent. Le maçon fait des maisons. Mais ici, c'est des maçons des francs. Des maçons de l'argent. Des artisans qui créent de la richesse. Franc-maçon. Quand quelqu'un dit je suis un franc-maçon, c'est quelqu'un qui arrive à créer de la richesse sans Dieu. Et donc, ils se font appeler francs-maçons. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris le mot maçon et qu'ils n'ont pas simplement dit maçon? Et vous allez vous rendre compte que dans la franc-maçonnerie, Dieu n'est pas incité, mais incité d'une manière subtile. Ils appellent Dieu l'architecte. L'architecte du monde. C'est comme ça qu'ils appellent Dieu. Mais ils ne le suivent pas parce qu'ils ne sont pas pour lui. Ils veulent le surpasser. Et ce qu'ils ne pourront jamais faire. Et donc, ils se font appeler francs-maçons. Mais pourquoi est-ce qu'ils disent maçons? Parce que dès le début, ils ont été des constructeurs de la tour de Babel. Et si la tour de Babel avait été aujourd'hui, elle aurait été faite par des maçons. Et donc, on a appelé ces gens-là maçons d'argent, les maçons des finances, des constructeurs d'argent, comme béni de Dieu le dit. Justement, des constructeurs d'argent. Des gens qui sont prêts à tout pour l'argent. Et quand vous allez lire bien votre Bible, vous allez vous rendre compte que Jésus dit quelque chose. On ne peut pas suivre 2 maîtres. C'est bizarre que Jésus ne dise pas on ne peut pas suivre 3, on ne peut pas suivre 4. Non, il dit on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Ou vous aimerez un et vous haïrez l'autre, ou vous haïrez l'un et vous aimerez l'autre. Vous ne pouvez pas suivre Dieu, il devait dire, et le diable. Mais Jésus ne dit pas le diable. Il dit vous ne pouvez pas suivre Dieu et Mammon. Mais qui est Mammon? Mammon est la mentalité des francs-maçons. Vous ne pouvez pas suivre Dieu et Mammon. C'est-à-dire que dans ce monde, il y a 2 tendances. La tendance divine, Dieu, ou la tendance luciférienne qui est Mammon. Les francs-maçons ont pour fondation le mammontisme ou le Dieu Mammon. Donc Jésus est en train de nous interpeller. Pourquoi quelqu'un va dire, mais pourquoi on parle du gouvernement mondial? Justement parce que dans l'église, le gouvernement mondial a ses adeptes. Dès l'instant que tu es un chrétien, tu es une chrétienne, et que dans l'église, tu n'es pas fidèle dans tes offrandes, tu n'es pas fidèle dans tes actions de grâce, tu ne soutiens pas la vision que Dieu donne dans l'église, tu travailles pour Mammon. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans les églises, si on leur dit, on a besoin de 2000 francs ou de 10 000 francs pour aller faire une évangélisation, ils ne sont pas prêts à donner 5 francs. Mais dès que l'homme de Dieu, les hommes de Dieu menteurs, ceux qui sont voleurs, disent, Dieu me montre qu'il va multiplier l'argent que tu vas donner. Si dessus tu donnes 1 million, dans 2 jours Dieu te donne 100 millions. L'esprit de Mammon pousse les gens à donner parce qu'ils veulent recevoir plus. Mammon est dans l'église. Jésus dit, vous me volez. Ils disent, mais comment nous te volons, Seigneur? Il dit, lorsque vous n'apportez pas vos dîmes, vous n'apportez pas vos offrandes, quand vous ne soutenez pas l'œuvre de Dieu. Mais beaucoup de gens ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu, mais soutiennent Mammon. Mammon est dans l'église. L'esprit de Mammon est à l'église. Voilà pourquoi Jésus dit, vous ne pouvez pas suivre Dieu et Mammon. Beaucoup de personnes sont capables d'enlever 100 000, 200 000 pour acheter une chaussure, mais n'ont jamais fait une offrande de 200 000 pour que l'œuvre de Dieu avance. Beaucoup de gens sont capables de retirer 20 à 30, 40, 50 millions pour s'offrir une 2e maison. Pendant que Dieu qui leur donne la vie, qui permet de vivre dans la maison, ils n'ont jamais fait même une offrande d'1 million. Beaucoup de gens suivent Dieu pour gagner de l'argent. Combien de personnes suivent Dieu pour le ciel seulement? Combien de personnes privilégient l'avancée du royaume des cieux? Les francs-maçons vivent pour l'argent. L'objectif des francs-maçons, c'est de gagner toujours plus d'argent. Ce sont des créateurs de richesse et d'argent. Mais Jésus dit, vous ne pouvez pas suivre les deux. Vous ne pouvez pas suivre Dieu et Mammon.
Vous avez besoin d'argent. Oui, le chrétien a besoin d'argent. Le chrétien a besoin d'argent parce que l'argent sera utile pour tes besoins. L'argent sera utile pour servir ton Dieu. Deux raisons pour lesquelles le chrétien ne peut pas être franc-maçon, c'est que le chrétien cherche à gagner de l'argent pour ses besoins et pour servir Dieu. Quand on regarde le peuple d'Israël qui sort de l'Égypte, qui est une prison franc-maçonnique. Parce que quand vous regardez bien, le peuple d'Israël en Égypte fait quoi? Ils sont esclaves. Mais ils sont esclaves, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent de la richesse pour les Égyptiens. Donc, ils sont esclaves d'un mouvement de francs-maçons. Mais quand le peuple d'Israël sort de l'Égypte, Dieu ordonne aux Égyptiens de leur faire des dons. Yes. Les dons qu'ils vont recevoir, au moment où ils arrivent dans le désert, certains vont utiliser les dons que Dieu leur a donnés, les biens qu'ils ont eus, pour faire un veau d'or. Yes. Mais d'autres vont utiliser les biens qu'ils ont eus pour permettre de construire les ustensiles du temple. Yes. L'argent, donc, quand tu reçois, peut servir à deux choses. Wow. Soit à faire le veau d'or pour adorer une idole, qui est maman, soit pour pouvoir tes besoins et servir Dieu afin que des gens puissent gagner le ciel, afin que des gens puissent faire des croisades d'évangélisation, puissent faire des émissions télé, puissent toucher le plus grand nombre. Et donc, le gouvernement mondial, ce n'est pas un gouvernement qui est hors de l'Église. L'Église même a des membres du gouvernement mondial à l'intérieur. Il y a des hommes de Dieu qui sont membres du gouvernement mondial, qui prêchent très bien, mais qui ne sont pas de Christ, qui ne parlent plus aujourd'hui de baptême, qui ne parlent plus de repentance, des hommes de Dieu qui ne parlent plus aujourd'hui de délivrance. Ils ne peuvent pas chasser des démons même. Oh, les démons, c'est pas la peine, on ne parle plus des démons. Les démons, laissez-les. Mais tu es obligé de dire ça, puisque c'est tes alliés. Ne les touchez pas, je vous en supplie, ce sont mes petits. Voilà. Parce que ils sont dans des églises, les gens viennent dans les églises et disent, homme de Dieu, je sens qu'il y a quelque chose. On dit, non, c'est dans ton esprit, c'est mental. Il y a une dame qui est venue me voir une fois, elle en France, elle dit, oui, je suis allé dans une église, je leur dis de prier pour moi, on m'a dit que c'est mental. Quand je vais voir le si dit c'est mental, je dis non, madame, c'est pas mental. Il y a deux démons dans ta vie. Oh my God. Quand on dit au nom de Jésus comme ça, on a filmé, elle est dépassée. De sa bouche sortent des paroles qu'elle sait qu'elle n'a pas dites. L'esprit parle par sa bouche. Mais dans certaines églises, on lui a dit, c'est dans ta tête. C'est mental. C'est parce que tu penses à ça que ça te fatigue. Non. On est dans un système où le gouvernement mondial est déjà en action. Voici pourquoi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il est écrit ceci au verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir où? Il doit s'asseoir où? Dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ils sont assis déjà dans les temples. Des princes des ténèbres assis dans les temples. Qui sont aujourd'hui prophètes, ils sont aujourd'hui pasteurs, ils sont aujourd'hui apôtres. Ils sont aujourd'hui en train de développer ce qu'on appelle le développement de soi. Le développement de soi. La mentalité du bien-être. Ces hommes de Dieu déguisés, ces princes des ténèbres déguisés en hommes de Dieu qui sont dans les communautés aujourd'hui vont vous parler de votre puissance intérieure. Pendant que Jésus ne nous parle pas de la puissance intérieure, Jésus nous parle du Saint-Esprit en nous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant en vous. Il ne dit pas que nous avons nous-mêmes en tant qu'êtres humains une puissance intérieure. Non, on n'a pas une puissance intérieure. On reçoit le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu qui libère en nous. C'est le Saint-Esprit qui libère la puissance en nous. Yes. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins dans cette ville, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les hommes de Dieu, des princes des ténèbres, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, qui s'asseyent dans le temple de Dieu, se proclamant eux-mêmes Dieu. Vous allez les voir dans les temples qui veulent que quand ils entrent dans le temple, tout le monde se mette à genoux. Sinon, ils n'entrent pas dans le temple. On ne doit pas regarder dans leur visage. La chair où ils s'arrêtent, personne ne doit passer à côté, personne ne doit toucher. C'est comme un sanctuaire.
Vous allez voir que ces hommes de Dieu ne vous parlent pas de Jésus et de sa volonté. Ils vous disent, vous pouvez devenir ce que vous voulez. Yes. Or, la franc-maçonnerie est un mouvement qui dit, on va devenir comme Dieu, c'est ce qu'on veut. Qui veut faire ce qu'ils veulent. Yes. Tu peux être qui tu veux. On va vous dire, tu es un géant. Tu as 1m12. On dit, tu es un géant. Toi aussi, tu dis, tu es géant. On te poursuit la nuit. Mais on te répète, crois que tu es un géant. On ne va pas plutôt prier pour toi. Ça. Donc, c'est un mouvement qui est en train de jouer sur la mentalité de plusieurs chrétiens. Parce que plusieurs hommes de Dieu en griffe sont dans ce mouvement de la pensée positive, ce mouvement du coaching des chrétiens, ce mouvement qui dit tu peux être ce que tu veux, du mentalisme qu'ils sont en train d'instaurer. Donc, ce que je viens de faire aujourd'hui, c'est de faire juste une introduction sur le thème du gouvernement mondial. Le vendredi, à partir de 19h45, on commencera plus tôt pour toucher tous les aspects du gouvernement mondial. Là, j'ai fait une introduction, j'ai touché au monde financier, touché à l'information un peu, touché à leur origine, touché un peu à l'église, mais à partir de vendredi 19h45, on parlera de l'approfondissement. Il y a Aïpo Emmanuel qui qui appelle, qui est en train de biper quelqu'un. Voilà. Dieu vous bénisse. Le rendez-vous est pris pour vendredi. Nous venons juste de faire 1 heure de temps. 1 heure de temps, 1 heure dans ces pavilles par vie. C'est ça, non? Vaut mieux que 1000 ailleurs. Et donc, vendredi, nous commencerons à 19h45, nous finirons à 21h30. Il y aura 2 heures de direct parce que le gouvernement mondial, il faut que tu comprennes bien. Est-ce que tu sais que si tu ne sais pas ce que le gouvernement mondial est, tu es capable d'aller à l'enfer en pensant aller au ciel? Beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans l'église sont membres de la pensée du gouvernement mondial. Le chiffre 666. Ok, on en parle vendredi. Parce que le vendredi, en parlant du gouvernement mondial, on est bien obligé de parler du chiffre 666. En parlant du gouvernement mondial, on est bien obligé de parler de l'enlèvement de l'Église. En parlant du gouvernement mondial, on est bien obligé de définir qui sont les véritables chrétiens. Vendredi, 19h45, la grâce de Dieu est sur vous. Rendez-vous vendredi. Pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, le groupe sera ouvert dans 5 minutes. Ouvrez le groupe en même temps. Vous pourrez dire comment vous avez suivi ce thème et commencer à écrire des questions que vous voulez, auxquelles vous voulez qu'on réponde ce vendredi. Le séminaire des milliardaires, multimilliardaires et injurieux milliardaires. Le séminaire des milliardaires, c'est 7 sessions. On a déjà fait 1 session, il reste 6 sessions. Pendant le séminaire des milliardaires, je développe des thèmes sur comment prospérer. Et quelqu'un va me dire, mais prophète, tu viens de parler du gouvernement mondial, c'est les francs-maçons, ils sont toujours en train de chercher l'argent. Pourquoi nous aussi on doit chercher l'argent? C'est justement pour ça que toi aussi, tu dois rentrer dans le gouvernement de Dieu pour devenir quelqu'un qui ne manque de rien afin de combattre le gouvernement mondial. Imagine un seul instant que tous les chrétiens soient pauvres et que tous les francs-maçons soient riches. On est foutus. On est foutus. Ils vont établir que chaque maison, pour habiter une maison, la caution, c'est telle somme ou rien. Parce qu'ils savent que les chrétiens n'ont rien. Tous les chrétiens vont dormir dans les rues et mourir dans les rues. Qui va suivre un évangile? Tous ceux qui le suivent sont misérables. Mais il faut que toi, tu sois riche. Que tu écoutes les enseignements. Je vous ai dit que Lucifer ne fait que copier ce que Dieu a établi. Et donc, tu as besoin de savoir les lois spirituelles pour toi être prospère. Ta prospérité va te pousser à acheter des territoires, des domaines, de telle sorte que tu arrives à bâtir et ils ne peuvent pas t'arracher parce qu'il y a des lois incontournables. Mais si c'est eux qui ont tous les terrains dans le monde, en Côte d'Ivoire, partout, mais comment on va faire pour s'en sortir? Comment nos enfants qui vont grandir demain vont faire pour vivre? Si nous, on ne commence pas la conquête de ce monde aussi, pour avoir des territoires, pour que les générations futures qui vont vouloir servir Dieu puissent avoir des territoires à utiliser. Si Abraham n'est pas allé conquérir Canaan, Isaac et Jacob qui arrivent, ils vont conquérir quoi? Ils vont vivre où? C'est à nous de conquérir parce que les descendants vont venir prendre un héritage vide si nous, on ne reste que dans le spirituel. On est en train de conquérir le spirituel. Lucifer, par le gouvernement mondial, est en train de conquérir tous les territoires, les entreprises. Ils sont en train de créer des virus, en train de tuer le monde. On va en parler vendredi. Et pendant ce temps, l'église est en train de prier. Oh Seigneur, reviens nous chercher.
Mais ça fait plus de 2000 ans que son retour a annoncé. Mais pendant ces 2000 ans-ci, tous les chrétiens avaient cherché à évoluer, autant spirituellement, parce qu'il n'a jamais dit prospère spirituellement. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. On a laissé le reste des choses, on est seulement dans le spirituel. Et finalement, au jour d'aujourd'hui, on est en train de laisser un héritage vide à nos descendants, qui quand ils vont venir au monde, vont trouver un monde où toutes les maisons, tous les terrains appartiennent à des formations, où on va leur imposer, avant d'avoir un travail, d'être formation. On va leur imposer, avant d'avoir une maison, d'être formation, d'adhérer. Comment ils vont s'en sortir? C'est maintenant que nous, on doit entrer dans le combat de la richesse. Je vais vous expliquer cela le vendredi. Mais pour toi qui veux participer au séminaire des milliardaires, tu m'écris après ce direct. Il y a encore des places pour ceux qui sont dans les autres pays. Pour ceux qui sont à Abidjan, je ne sais pas trop. Les places étaient déjà finies. Il restait une seule place. Il restait une seule place, c'est ça, non? Donc, pour toi qui es à l'extérieur, tu peux suivre le séminaire des milliardaires en ligne en t'inscrivant. Et tu écris au numéro qui est en bas, plus 225 07 88 08 54 76. Il y a Patrick Forest qui dit, papa, comment savoir si un démon, si c'est un démon qui empêche la richesse? Ça, on y touche le vendredi. La grâce de Dieu sur vous. Bénédicte dans nuit. On s'attrape bientôt. Béni soit le Dieu d'Israël au nom de Jésus. Amen.